tout doucement mais sûrement. Ok? Et on démarre de suite avec ici les 3 flèches. On est en train de vous parler d'une hésitation en plus qui... c'est vraiment un bloc là complètement. Y a quelque chose qui vous fait douter, plusieurs choix, des hésitations. On pèse le pour et le contre, mais ici en gros c'est comme si on était en train de vous dire que vous posez pas les bonnes questions, il y a une autre façon de voir les choses. En fait, c'est un peu, faut prendre le problème à l'envers. Voilà ce qu'on vous dit avec ces 2 premières cartes. Faut prendre le problème à l'envers. Si tu hésites à te lancer dans cette nouveauté, peut-être que je sais pas, vous avez peur de le faire, vous avez des craintes et c'est pour ça que vous êtes en train d'hésiter. Et en fait, en vous disant prends le problème à l'envers, ben, plutôt que d'envisager les choses négativement, peut-être que vous devez les envisager positivement. Quoi qu'il en soit, il y a vraiment en fait une façon de voir les choses, mais à l'opposé de ce que vous êtes en train de faire, clairement. Vous voyez, je galère un peu, excusez-moi, mais c'est vraiment, faut prendre du recul et voir le problème sous un autre angle. Voilà, je peux pas vous dire mieux. Faut changer votre façon de voir le problème. Une fois que c'est fait, il y a quelque chose qui s'apaise ici. Ça peut vous concerner, ça peut concerner aussi un ami proche avec le chien. On peut parler d'une personne qui est proche de vous. Un ami, votre bien-aimé aussi, ça peut être. Maintenant, j'ai envie de vous dire que peut-être que ce qu'il faut faire, en fait, c'est vous séparer ou en tout cas couper avec quelque chose. Moi, j'ai l'impression que cette personne, elle n'est pas forcément d'un grand soutien ou d'une grande aide. Elle n'a pas la capacité, cette personne, pour moi, de vous aider et on vous demande ici de couper. C'est quelqu'un, en fait, qui pense... c'est pas quelqu'un vraiment de mauvais, mais c'est quelqu'un en fait qui va vous mettre des objections ici, mais parce qu'elle a des peurs. Vous voyez, c'est comme si c'était une personne qui était un peu sur la défensive ici. Et forcément, si on est sur la défensive ou si on a des peurs, on peut pas être un bon conseiller. Si vous avez par exemple l'envie, je sais pas, d'avoir un enfant ou de vous lancer dans un nouveau projet ou une nouvelle relation, cette personne, elle va vous dire non, tu devrais pas pour telle et telle raison, c'est pas une bonne idée. Vous voyez, elle va émettre des objections. Et c'est peut-être ça, en fait, faut voir le problème à l'envers. Le problème, c'est que quelque part, vous devez vous écouter vous et pas écouter, en fait, les paroles ou les peurs de cette personne. Vous voyez? Faut vous lancer. Même si on me le montre pas comme un conseiller, l'idée c'est vraiment de vous détacher, de vous éloigner quelque part d'une personne qui a tendance à être peut-être trop agressive, trop sur la défensive et qui ne vous aide pas dans ce que vous voulez concrétiser. Par exemple, ça peut être effectivement vous avez envie d'un enfant et cette personne elle en veut pas forcément. La personne à qui vous êtes, elle en veut pas, admettons. Hein. Donc vous savez pas comment faire pour la décider et en fait ben, l'idée c'est non, faut couper avec elle. Tu ne peux pas lui faire changer d'avis. Le problème c'est pas si dans votre tête vous dites comment je peux faire pour lui faire changer d'avis, ben non, faut prendre le problème à l'envers et vous dire je ne peux pas le faire changer d'avis, donc il faut couper. Vous voyez, il faut arrêter. Même si c'est pas facile. Et là, les choses, elles pourront... si vraiment on vous demande de prendre le problème à l'envers, c'est que ça peut vraiment être une solution pour vous. Et ouais, vous voyez, il y a des choses ici qui perturbent, qui déstabilisent. Vous avez envie de quelque chose de solide, de construit. Ça peut même être ici un achat immobilier, ou et puis vous... Je sais pas, vous savez pas comment faire pour investir là-dedans, pour vivre dans un certain lieu. Et le truc, c'est que vous ne prenez pas conseil auprès de la bonne personne. On vous demande vraiment de vous en éloigner et à partir de là, vous pouvez construire quelque chose de vraiment solide et on vous annonce en plus une réussite ici. Il y a une célébration et un état d'esprit beaucoup plus serein avec la colombe.
On vous dit que ça peut être un vrai changement dans votre vie, mais un changement très positif. Ouais, c'est quelque chose qui vous concerne en tout cas, qui est vraiment au sein de votre foyer. On retrouve cette cigogne avec la flamme. Donc ouais, le but c'est de faire preuve de sagesse ou de faire appel à un vrai conseiller, à quelqu'un qui a vraiment une maturité et pas une personne qui parle avec ses peurs ou qui est sur la défensive. Je regarde si j'ai autre chose. Ça peut être aussi, je sais pas comment faire pour me rapprocher d'une personne. Ben, l'idée c'est la même chose. Prenez le problème à l'envers. Euh, Si vous avez envie de vous rapprocher d'une personne et que cette personne elle est plutôt sur la défensive ou elle se laisse pas apprivoiser, ben, l'idée c'est laisser-la tranquille. Laissez-la tranquille au lieu de courir après, ben, laissez tomber et cette personne, ben, il y aura plus de chances en tout cas pour qu'elle vienne à vous. Et oui, il y a quelque chose de vraiment déstabilisant. Bon, je vais pas épiloguer plus là-dessus. On va passer de suite au deuxième message et puis ça me donnera un complément pour celui-ci. Si j'ai autre chose de toute façon qui me vient entre-temps, je vous dis. Mais ouais, on a quelqu'un ici qui est sur ses gardes, qui se méfie, hein. On a la santé et le retard. Donc il y a la possibilité de retrouver un état d'esprit plus serein, de guérir d'une situation ici. Mais c'est quelque chose qui va prendre du temps. Avec la carte du retard, on va voir ce que c'est. Ouais, vraiment, il y a le retard, la séparation. Bon, peut-être la fin d'un retard, peut-être la fin de quelque chose qui a bloqué très longtemps. On retrouve la fécondité. Donc ouais, pour certains, il y a vraiment le fait de je ne sais pas comment faire, je ne sais pas comment faire changer une situation qui bloque par rapport à quelque chose de nouveau, quelque chose qui pourrait vous faire du bien, quelque chose qui vous donne envie en tout cas. Et on retrouve cette instabilité. Alors, donc ouais, alors en haut, on a vraiment envie ouais, de s'engager dans quelque chose de nouveau, mais il y a des choses qui vous dérangent, il y a des choses qui vous dérangent. Et je vous dis, vous prenez pas conseil auprès de la bonne personne. Cette personne, faut arrêter de prendre conseil auprès d'elle. Faut arrêter de l'écouter parce que c'est ce qui vous perturbe aussi. Ça va pas vous aider en fait. Ça va pas vous aider de. Vous voyez, si vous voulez un enfant, autant cette personne, je sais pas, elle a des enfants, elle s'en sort pas du tout, elle a un mauvais regard sur la maternité, elle va vous dire, ah, est-ce que tu es sûr de vouloir des enfants? C'est beaucoup de contraintes, c'est des responsabilités, ça coûte de l'argent. Enfin, bref, un tas de choses, mais c'est ses peurs à elle. C'est quelqu'un qui est sur la défensive, c'est quelqu'un qui a sûrement des blessures hein, de toute façon et qui va pas vous donner les bons conseils. Bon, on passe au message suivant. Suivant. Alors, qu'est-ce qu'on a?
Ici, on vous annonce un changement pareil qui prend un certain temps. Avec la fécondité, il faut laisser le temps. En fait, on avance petit à petit. Donc dans ce pareil, hein, nouvelle relation, nouveau projet, ça peut être votre propre transformation, vous démarrez un travail sur vous, vous évoluez en gros. En tout cas ici, il y a un meilleur suivi médical, c'est-à-dire qu'on évolue vraiment vers quelque chose de beaucoup plus sain ici. De beaucoup plus sain et avec la signature, on s'engage, on valide en tout cas cette évolution. Mais il y a quand même des perturbations ici. Il y a quelque chose qui ne vous satisfait pas pleinement dans ce qu'on vous propose. Vous voyez, ça peut être, j'ai envie de changer de carrière professionnelle, me lancer dans quelque chose qui est en lien avec le médico-social, par exemple. Tout ce qui est attrait au bien-être. Donc, effectivement, il y a bien ici un contrat qui se signe. Vous trouvez, par exemple, un employeur. Mais dans le contrat, il y a des... Dans le contrat ou dans ce travail, il y a des choses ici qui ne vous satisfont pas. Qui ne vous satisfont pas. Alors, c'est pas faites attention à ce que vous signez, mais moi, j'ai plus l'impression que peut-être vous vous attendiez à ce que ce contrat, une fois signé, comme s'il devait vous apporter quelque chose, et ça ne va pas répondre à toutes vos attentes. Voilà l'idée, en fait, même si au démarrage tout se passe très bien, c'est pas tragique à la fin, hein. Mais même si l'évolution, elle se passe plutôt bien, et effectivement notre projet, on le concrétise, ça peut être une nouvelle relation, hein, je vous dis, mais même si elle devient plus officielle, ben peut-être que vous vous étiez dit, bon, si il ou elle accepte que je les présente à mes parents ou autre, il va faire des efforts, ou ça va me montrer qu'il a vraiment envie de faire sa vie avec moi. Mais malgré ça, même s'il y a quelque chose de plus officiel, il subsiste cette instabilité. Quelque chose qui va pas vous convenir totalement. Ouais. Qui va pas vous convenir totalement. Donc ouais, ça peut être... Il y a une personne de trop ici. C'est-à-dire que même si vous êtes en couple de manière plus officielle, peut-être que votre partenaire a un ami ou quelqu'un dans son entourage qui perturbe votre relation. Ici, on l'a avec la maison, la jalousie. Et avec le carrefour, on le retrouve ici, une hésitation où on ne sait pas quoi faire. Et vous voyez, en fait, les possibilités qui s'offrent à nous, les choix qui s'offrent à nous ici, c'est soit le regard des autres ou prendre conseil auprès d'une tierce personne, ou soit imaginer des choses qui sont fausses. On n'est pas dans la réalité par rapport à ces choix. Alors pour moi, il y a d'autres possibilités. Il y a vraiment une autre possibilité pour vous faire avancer, pour vous faire évoluer vers quelque chose de plus constructif. Pour certains, vous avez vraiment envie de réaliser un rêve. Votre rêve peut se réaliser, mais il faut vous détourner de cette énergie tierce. C'est exactement comme là. Il y a besoin de s'éloigner d'une personne qui va être plus ou moins toxique, qui va pas vous aider à faire le bon choix, alors que ce que vous devez faire, c'est envisager le meilleur pour vous et prendre cette direction-là. Et pas faire vos choix en fonction de cette personne. Ouais, voyez, on a l'échec, la parole avec l'hérédité. Il y a quelqu'un qui devrait être de bons conseils, quelqu'un de proche qui devrait être de bons conseils, mais qui vous dit des paroles, tu vas pas réussir. En gros, cette personne, elle vous dit ça. Tu vas pas réussir, tu vas te casser la gueule. Alors que non, franchement, faites-vous confiance, prenez vraiment la meilleure décision pour vous, croyez en votre rêve, en votre projet, parce qu'on vous dit en plus que ça va vous permettre d'aller vers un chemin où il y a des personnes qui vous correspondront beaucoup plus. Ça peut vous permettre de rencontrer la personne de votre vie, de trouver des amis avec lesquels vous allez vraiment bien vous entendre. Il y a des réunions ici de programmer, des réunions qui sont divines, qui vous sont destinées, mais qui ne peuvent arriver que si vous arrivez à vous détourner de ces personnes qui vous ralentissent, qui vous bloquent.
Donc même si c'est quelque chose qui doit prendre du temps, quelle que soit cette chose nouvelle dans votre vie, écoutez-vous, faites-vous confiance et les personnes qui vous renvoient des paroles ou des agissements négatifs, coupez avec. Voyez, hop, vous les dégagez. C'est aussi simple que ça. Et là, c'est beau. Et là, c'est très très beau. Ok, ok. Bon, quelques perturbations, mais comme toujours, hein, y a la possibilité de changer, il y a la possibilité de faire les choses différemment. Mais ici, vraiment, c'est prenez le problème à l'envers. Ça parlera à qui ça parlera. Si d'ailleurs c'est le cas, n'hésitez pas à liker ou commenter la vidéo pour me le faire savoir. Ou à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. On va passer au sentimental. On a la féminine, enfin le féminin et l'enfermement. Donc ici, il y a quelque chose qui vous bloque. Hein. On retrouve encore ce côté, je ne sais pas quoi faire, je me prends la tête, j'arrive pas à avancer, j'arrive pas à me sortir d'une situation. Bon, il y a un coup de pouce qui peut vraiment arriver ici. Entre la magie et le coup de foudre, c'est comme si on venait en fait éclairer votre bougie. Comme si d'un coup de baguette magique et le coup de foudre, c'est comme si un éclair de génie allait vous frapper en fait. Il y a la solution qui arrive. Il y a la solution qui arrive. C'est peut-être un truc que vous avez déjà pensé à faire hein, dans le passé. Et là, vous allez sûrement vous lancer. Alors, on va voir un peu ce qui bloque. On démarre avec la guérison. On a ce fameux déclic. Ok. La pensée. Je vous dis, hein, il y a une solution qui arrive. Il y a quelque chose qui arrive comme un coup de génie. Comme un coup de génie. Et ça vous permet de couper avec quelque chose ou ça vous permet de vous séparer ou ça peut vraiment être une séparation ici. Donc ici, avec la carte de la guérison, on vous annonce quelque chose de plaisant, quelque chose d'apaisant. C'est une énergie où on se donne beaucoup plus d'amour, où on a beaucoup plus confiance en soi. Et ça vous permet, et c'est pareil, vous voyez, c'est un peu cette graine, je ne sais pas si vous la voyez bien. On a cette fameuse graine qui doit faire une belle plante. Donc pareil, on retrouve un peu cette idée de quelque chose de nouveau, une nouvelle façon de penser, une nouvelle façon de faire, qui doit prendre encore un peu de temps pour évoluer. Et avec l'éveil et la pensée, ben ici il y a un déclic, il y a vraiment quelque chose qui vient vous frapper, où vous dites mais bien sûr, c'est ça, c'est Eureka en fait ici. C'est Eureka et ce qui vous obsédait, ce qui vous prenait la tête, ça s'arrête. Ça s'arrête ici. On trouve une solution et ça permet de couper. Ça permet de couper avec quelque chose que vous aviez en tête de toxique ou avec une personne qui est toxique. Enfin, peut-être quelqu'un justement qui n'est pas assez dans le sentiment, qui a du mal à ouvrir son cœur. C'est une personne ici face à vous qui a du mal à ouvrir son cœur. On avait, vous savez, tout à l'heure ce fameux chien qui était plutôt sur la défensive, qui était plutôt agressif. Maintenant, comme on est dans du général, ça peut être à des degrés différents, mais ça peut effectivement être une personne qui n'ouvre pas son cœur, qui n'arrive pas à parler de ses sentiments, et vous en avez besoin. Donc peut-être que, ben voilà, de se dire, bah oui, c'est vrai, j'y ai pas pensé, peut-être qu'il est temps de mettre un terme à cette relation, et puis là, la personne, peut-être ça va lui faire un déclic à ce moment-là. Il y a vraiment des choix à faire, des hésitations. Vous sentez que c'est le moment de faire un choix ici. Alors, il peut pour certains vraiment avoir le retour d'une personne du passé, mais ça peut être aussi une situation que vous avez déjà vécue et qui se reproduit. Et là, le truc, c'est faites le bon choix. On va vous aider de toute façon à faire le bon choix.
Pour moi, ça va sûrement se passer sur là la prochaine pleine lune qui a lieu le 12, le 13, un truc comme ça. Donc ouais, ici, il y a un choix qui se représente à vous, quelque chose qui vous tiraille plus ou moins, par rapport à une situation qui s'est déjà passée dans votre vie. Et avec le féminin, alors bien sûr, messieurs, ça peut vous concerner, avec le féminin, on vous demande en fait de faire ressortir votre côté féminin, justement, de parler de vos émotions, de vos ressentis, de les écouter. Et donc, on a bien quelqu'un ici qui a du mal à ouvrir son cœur et qui ressent des choses mais qui n'arrive pas à les montrer. Vous voyez, entre la lune et le fait de dévoiler ses sentiments, on est dans une opposition. Quelqu'un qui a un grand cœur mais qui ne le montre pas. Et peut-être qu'effectivement, il faut partir, quitter cette personne pour qu'enfin elle puisse ouvrir les yeux. Mais ouais, et vous aviez la magie en dessous de la pensée, c'est ce que je vous dis. Il y a un truc qui va se produire, je sais pas si vous allez entendre une phrase, un mot, comprendre par vous-même, j'en sais rien, mais on va venir vous éclairer. On va venir éclairer votre lanterne. Alors si c'est vous qui avez envie de faire une déclaration d'amour avec quelqu'un, ne vous l'interdisez pas. Même si c'est bien reçu ou si c'est pas bien reçu, au moins vous vous enlevez cette idée de la tête. Pour être en parfait accord avec soi, il faut que nos pensées soient en accord avec nos actes. Donc si on pense à dire je t'aime à une personne, on a envie de lui dire tu es la personne de ma vie et qu'on se l'interdit, ben, on peut pas être heureux, on peut pas être aligné, vous pouvez pas être ancré, vous pouvez pas développer votre intuition au maximum. Ouais, on peut pas être ancré, on a l'encre. On fait ce qu'on pense, on dit ce qu'on pense. C'est comme ça qu'on se sent heureux. Ici, il y a des croix. Alors, on a la fidélité qui représente aussi la carte de la famille. Ici, on a du karma. Donc, ça peut être une relation karmique ici. Mais ça peut être aussi des croyances que vous avez. Des croyances que vous avez parce que votre famille, enfant, vous a appris certaines choses et vous croyez encore en ces choses-là. Il y a de la protection. Alors là, on est vraiment pour moi dans quelque chose de karmique, ça c'est sûr, mais ici il y a une leçon de vie à prendre. Il y a une leçon de vie, il y a quelque chose à tirer de cette expérience que vous vivez. Donc ici, il y a une leçon de vie qui est maîtrisée. C'est très très beau. C'est très très beau. C'est-à-dire qu'en fait, vous avez ici changé vos croyances. Pendant très longtemps, vous avez pensé ou fonctionné d'une certaine façon et là, vous arrêtez. Et c'est grâce à une relation. Alors, grâce à une relation sentimentale avec un parent, un collègue, peu importe, mais c'est grâce à une relation karmique que vous avez eu un éveil spirituel, que vous vous alignez. C'est superbe, honnêtement, j'en ai des frissons, c'est très très beau. Parce que ça demande un gros travail, ça. Ça demande d'affronter ses plus grandes peurs. Ça demande à... C'est un peu comme si on mourait, qu'on revenait on revenait au monde dans la même vie, sans mourir réellement, mais on se transforme, on n'est plus du tout la même personne. Pour certains, il y a vraiment un changement de karma. C'est-à-dire que le fait que vous ayez eu votre réveil spirituel, que vous ayez de nouvelles croyances, que vous vous soyez libéré, que vous ayez guéri des blessures de votre enfance, que vous ayez su que vous ayez... ouais, alors je vous donne un exemple. Vous savez, par exemple, des fois,
Dans certaines familles pratiquantes, on va vous dire ben, le mariage c'est jusqu'à la fin de sa vie. Voilà, on ne divorce pas, sinon on va en enfer, etc., etc. C'est des croyances qu'on vous transmet quand on est enfant, on le croit. On a tendance en tout cas à le croire, mais après en grandissant, c'est à vous de vous faire vos propres croyances. Est-ce que vous pensez vraiment euh, que vous irez en enfer si vous divorcez? Perso, c'est pas du tout ma croyance. À partir du moment, j'estime, où je fais le bien, que je reste dans le respect de moi-même et de l'autre, je ne vais pas aller en enfer. Donc, on peut se libérer de ce genre de croyances. Si vos parents vous ont dit un jour, je sais pas, vous méritez pas, ou vous êtes un moins que rien, vous l'avez cru, mais il ne tient qu'à vous aujourd'hui de vous en défaire et de croire en votre potentiel. C'est pas parce que vos parents ou autres vous ont dit ça que vous devez le croire. Et ici, on a changé complètement ses croyances. Et c'est ça que je trouve très beau parce que pour moi, c'est ça le plus grand décourage. D'arriver à affronter tout ça. D'arriver à montrer aux yeux du monde. Vous voyez, on a vraiment un déclic, quelque chose ici qui vient vous frapper, qui change la donne. Et ça change la donne pour votre avenir. Parce que ce sont de nouvelles croyances qui font partie de votre chemin de vie. Vous êtes destiné à aller à un endroit qui est bien pour vous, où vous pouvez être heureux. Et malheureusement, tant qu'on ne le comprend pas, on répète des situations négatives. Et là, c'est pas le cas. C'est pas du tout le cas. Il y a un beau rééquilibrage ici qui se fait, un nouveau départ qui est annoncé. Donc pour certains, il y a clairement une nouvelle façon de vivre qui est beaucoup plus stable dans la généralité, que vous soyez en couple ou célibataire. Il y a vraiment le truc d'un renouveau beaucoup plus stable, beaucoup plus équilibré, beaucoup plus solide, avec beaucoup plus de dynamisme. Là, on a vraiment envie de mettre des choses en place, on se sent bien. Je vous dis, c'est comme si on était mort et qu'on était revenu au monde. On a la chance, la magie, l'âme sœur, le travail et la sortie. Franchement, ici, il y a clairement des signes qu'on vous envoie. Ici, on vous envoie des signes pour vous faire comprendre des choses où c'est vous qui avez vraiment de la magie en vous, de la magie en vous, et on vous annonce quelque chose. Lors d'une sortie, moi j'ai un peu l'impression que vous allez rencontrer pas mal de monde dans quelques temps, que vous allez sortir un peu de votre grotte et vous allez vous remettre en action, commencer à sortir, accepter des invitations. Et il y a du monde que vous devez rencontrer. Il y a du monde, ouais. Ouais, il y en a qui mettent un terme à des relations avec des personnes qui sont instables, qui n'acceptent pas qu'on leur dise non. C'est des personnes, voilà. Peut-être vous avez trop souvent dit oui et ces personnes, elles n'acceptent pas que vous disiez non maintenant. Ouais, il y a des relations ou des choses ici qui se démolissent complètement, mais c'est toujours pour le mieux. C'est vraiment une fin pour un renouveau ici. De toute façon, vous avez du changement. Gardez en tête celle-ci si vous voulez. La nouvelle lune s'annonce plutôt sympa pour vous. Alors sympa, ça va perturber, ça va un peu remuer, parce qu'on a vu malgré tout qu'il y avait encore des hésitations, des doutes et des blocages. Mais si vous voyez le problème à l'envers, si vous prenez le problème à l'envers, ben on est en train de vous dire que c'est peut-être la chance de votre vie, c'est ce qui peut vous apporter un vrai changement, vous permettre d'être plus honnête avec vous-même, plus fidèle à vous-même, d'être plus en accord avec vos émotions, vos ressentis et rencontrer des personnes qui vous correspondront plus. Donc ouais, c'est très très beau. Ce dernier message est très très beau. C'est très stable, très équilibré, c'est partagé. Vous voyez, pour certains, il a pu même y avoir je quitte ma famille, je me sépare de ma famille, je vais avancer d'une autre façon ici, je vais croire en moi, je vais penser positivement, et il y a des nouvelles, en tout cas une nouvelle relation stable qui va vous permettre de continuer d'avancer, vous apporter un renouveau dans votre vie, peut-être une personne qui vraiment va parler avec son cœur.
Bon, j'en reste là parce que ça fait déjà une demi-heure et j'aime pas que les vidéos durent très très longtemps. Merci en tout cas pour votre écoute. N'hésitez pas à liker ou commenter si la vidéo vous a parlé ou plu, à vous abonner également. Merci à tous ceux qui le font. Je lis tous les commentaires, donc merci infiniment. Moi, ça me permet de savoir voilà, que ça vous plaît et de vous donner encore du contenu. Et puis, ben, en attendant la prochaine vidéo, comme d'habitude, prenez soin de vous.